C'est un truc, franchement j'avais du mal. Au minimum 1 heure. Très difficile. Je peux plus. Que 1000 contacts, ce rôle de leader en 2025. En Big 2025. Vous voyez la personne bizarre. Comment j'ai développé mon réseau en tant qu'introvertie. Salut à tous, je m'appelle Laura Orvelli et je suis cofondatrice d'Educolia, l'entreprise qui vous accompagne dans votre réussite académique et professionnelle. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler du réseau. Le réseau, j'en parle tout le temps sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment important de développer un réseau et pas que pour votre recherche d'emploi, mais pour de nombreux aspects. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur et j'ai étudié dans plusieurs universités, dont Harvard, Paris-Saclay ou encore la Sorbonne. Et c'est notamment grâce à mon réseau. Et aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs conseils pour pouvoir développer son réseau. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo en se disant « Oui, mais moi je suis introvertie, je peux pas me faire un réseau, etc. etc. » Croyez-moi, j'étais introvertie. Et quand je vous dis introvertie, vous voyez la personne bizarre qui est toujours dans son coin, qui parle à personne, on a zéro info sur elle, elle traîne toujours qu'avec son groupe d'amis. J'étais ce type de personne. Donc aujourd'hui, je vais partager quelques astuces que j'ai mis en œuvre pour pouvoir développer mon réseau, sortir de ma zone de confort et être un peu moins introvertie. Cette vidéo, ça va vraiment être dans le cadre professionnel. Comment sortir de sa zone de confort, comment arrêter d'être introverti pour pouvoir développer son réseau. Première chose, participer à des événements et se préparer avant d'assister à des événements. Donc quand je dis se préparer, c'est d'abord se renseigner sur ce que va proposer l'événement, mais également sur le type de personnes qui vont être présentes et s'il y a certains noms à prendre, par exemple des entreprises qui vont être présentes avec certains dirigeants ou des organisateurs de l'événement qui vont être présents. Il faut se renseigner et il faut avoir ces informations avant d'assister aux événements. Ensuite, deuxième chose que j'ai mis en place, c'est de me fixer des objectifs graduels. C'est-à-dire qu'avant, quand j'allais à des événements, je me disais « Ok, je dois me forcer à rester au minimum 1 heure ». Et quand je vous dis que c'était difficile, c'était très difficile. C'est-à-dire que moi, 1 heure entourée de personnes, devoir parler, devoir sociabiliser, c'est un truc... Et franchement, j'avais du mal. Donc au début, c'était ok, je dois rester au minimum 1 heure à un événement. Ensuite, je me fixais des objectifs du type il faut que je parle au moins à 2 personnes pendant un événement. Ensuite, je me fixais des objectifs du type il faut que j'échange avec au moins 3 personnes mon contact, mes informations. Et petit à petit, en fait, maintenant, je vais à des événements sans souci, sans avoir nécessairement besoin de me fixer des objectifs. Mais au début, c'est des objectifs qui peuvent aider à sortir de sa zone de confort et à être plus à l'aise avec les autres et développer son réseau. Ensuite, en 2025, en Big 2025, utiliser les outils numériques. Franchement, on a des plateformes super bien comme LinkedIn qui permettent de rester en contact avec son réseau. Parce que c'est vrai qu'avant, quand on allait à des événements, on prenait le numéro de téléphone d'une personne, mais après, quand vous enregistrez le numéro dans vos contacts, vous y retournez 6 mois plus tard, vous savez plus c'est qui la personne, vous savez pas ce qu'elle fait, vous savez pas dans quelle situation vous avez échangé le contact avec cette personne. Donc vraiment, utilisez les outils numériques. Et que vous soyez lycéen, étudiant, que vous travaillez, que vous soyez en recherche d'emploi, peu importe la situation, utilisez les outils numériques. Je crois qu'il y a une stat qui est sortie et qui dit que 3/4 des Français qui sont travailleurs, il me semble, utilisent LinkedIn. Donc c'est vraiment la plateforme où il faut être pour développer et construire son réseau. Ensuite, quand vous créez un compte sur les plateformes, essayez de publier ou de vous créer une image de marque. Quand je parle de publication, je ne parle pas des posts cher réseau, j'ai trouvé un nouvel emploi dans telle entreprise, etc. Je peux plus. Ce post-là, genre, c'est bon, on sature, on l'a tous vu, etc. Non, je parle vraiment d'une image de marque où, par exemple, vous lisez un article, vous le partagez comme si c'était un post sur Facebook. Ou si, par exemple, vous assistez à un événement, vous partagez cet événement. Vraiment des informations qui permettent à votre réseau de savoir quels sont vos centres d'intérêt, quels sont les événements auxquels vous participez, qu'est-ce qui globalement vous définit en tant que personne. Donc ça, c'est vraiment très important pour développer votre réseau parce que ça aide les personnes à savoir que vous êtes actif sur ce compte et que c'est pas juste un compte vitrine où vous avez indiqué vos diplômes et puis finalement vous êtes parti de l'application. Ensuite, pour développer votre réseau et pour maintenir votre réseau, interagissez un petit peu avec les contenus des autres. Et quand je dis interagissez, c'est pas juste un like ou une réaction, un cœur sur la publication d'une personne,
mais c'est vraiment essayer, si une personne publie par exemple un article, interagissez avec ce post et commentez ce post, ou par exemple repartagez ce post. Il y a beaucoup de personnes qui repartagent des posts, mais c'est que des recherches d'emploi, qui vont reposter, c'est très gentil, mais qui vont reposter en fait que des recherches d'emploi sur LinkedIn, et en fait, vous, personnellement, ça apporte rien sur votre image de marque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont vos centres d'intérêt, on sait juste que vous êtes peut-être le RH de tout le monde. Donc essayez d'interagir un petit peu avec les posts des gens, les posts qui vont être pertinents, donc les partages d'informations, les partages d'articles, les partages d'événements, etc. Ensuite, si vous êtes introverti, pour les rencontres, essayez de participer à des événements ou privilégier les événements en petit comité. C'est plus facile pour tout le monde d'aller discuter avec quelqu'un d'autre quand on est dans une pièce avec 20 personnes que quand on est à un grand séminaire avec une centaine de personnes. Donc si vous êtes introverti, si vous êtes timide, essayez de participer au début à des événements où ce sera en petit comité et ensuite petit à petit vous élargissez vers des plus gros événements, des conférences ou des séminaires. Un challenge très important. Mais si vous voulez développer votre réseau et que vous êtes introverti ou timide, il faut que vous sortiez de votre zone de confort et que vous assistiez à des événements seuls. Si vous assistez à des événements avec des amis, avec des proches, forcément vous allez rester entre vous dans votre petit groupe et vous n'allez pas essayer de discuter avec les autres. Ou par exemple dans votre groupe d'amis, il y a forcément une personne qui a un peu ce rôle de leader ou la personne qui est qui est ouverte, qui est sociable et qui va discuter et vous serez un petit peu en retrait. Donc vraiment, forcez-vous de temps en temps, si vous allez à des événements avec vos amis, vous vous dites ok, pendant 1 heure, il faut qu'on se sépare et chacun de notre côté, on va essayer de discuter avec des gens. Parce que c'est pour votre réseau, ça ne va pas vous aider si c'est votre ami qui a discuté avec une personne et que vous étiez juste en backup derrière et que vous n'avez pas interagi avec cette personne. Cette personne, elle ne va pas se souvenir de vous et vous n'aurez pas eu l'opportunité de vous présenter face à cette personne. Donc vraiment, sortez de cette zone de confort et essayez de faire des choses seules, donc d'assister à des événements seuls. Pour les personnes qui vont dire « oui, mais moi j'ai du mal à communiquer avec les autres, à faire la conversation, etc. » Alors oui, ça je l'entends, c'est dur. Des fois, quand on ne connaît pas une personne, d'engager une conversation, etc. Dans ce cas-là, posez des questions. Essayez d'adopter une approche écoute active au maximum et vous posez à la personne qui est en face de vous des questions. Si la personne vous présente son parcours, vous posez des questions sur son parcours. Ensuite, vous essayez de faire une transition vers l'événement auquel vous assistez. Essayez vraiment d'engager au maximum la conversation comme ça, en questionnant au maximum votre interlocuteur. Et ensuite, vous verrez que spontanément, votre interlocuteur va aussi vous interroger et ça va vous permettre de développer un petit peu la conversation. Et dernier conseil, petit bonus, ne vous mettez pas trop de pression. Votre réseau, vous n'allez pas le développer en 1 mois ou en 3 mois, etc. Ça prend des années à développer un réseau, surtout un bon réseau. Donc ne vous mettez pas la pression en vous disant « Ok, je crée un compte sur LinkedIn, il faut que j'ai 100 relations en 1 mois, etc. » Non, ça sert à rien. Franchement, vous ne mettez pas la pression, construisez votre réseau petit à petit, ne vous comparez pas aux autres parce que des fois, vous voyez une personne avec 1000 contacts sur certaines applications, mais sur les 1000 personnes, elle va peut-être connaître que 10 ou 15 personnes réellement. Donc au maximum, ne vous mettez pas la pression et avancez à votre rythme et selon vos besoins. J'ai été... C'est bon? Mais pour... Au revoir du sein. Donc cette vidéo, ça va vraiment être dans le cadre professionnel. Cette vidéo, ça va plus être pour le cadre... Cette vidéo, ça va plus être pour le cadre professionnel. Et c'est un truc... Je pouvais plus. Franchement, j'avais du mal. Je peux plus. En 2025. En Big 2025. Ensuite, si vous êtes introverti, j'ai pas encore trouvé d'intro pour ma chaîne YouTube.